C'est une joie inexprimable, les nous tous réunis dans la fraction du pain pour n'édifier Kowa. C'est comme ça Christ est bâti, avec tout discipline, pour yo te kavignon avant d'y aller. N'a suivre dans son ancienne route là, cap mène dans Sion. Pas de doute, pas de crainte, n'a travail pour n'aller. Bien que vi loin sur route là, n'a besoin de difficulté. Et nous déjà connaît, nous devons persécuter. Si nous jouons privilège ça, c'est pas parce que nous bon, c'est parce que nous humilions nous en bas blâmer sauver. Nous remet ministère nous, c'est là qui gagne la vie. Et nous remet ministre nous, cabatine pour le ciel. N'a suivre toi ancienne route là, cap mène en Sion. Pas de doute, pas de crainte, n'a travail pour n'aller. Bien que bien loin sur route là, n'a besoin de difficulté. Mais nous déjà connaît, nous devons persécuter. Bye bye Babylone la grande, nous joignons pas tirage, côté qui gagne un berger, qu'après ce mouton yo, nous joignons nourriture sain, à qui on de l'eau fraîche et pure, côté apôtre yo t'épuisé, et yo te joint la vie. N'a suivre toi ancienne route là, cap mène en Sion, pas de doute, pas de crainte, notre travail pour n'aller, bien que bien loin sur route là, va joindre difficulté, mais nous déjà connaît, nous devons persécuter, nous même qui la jodi a, autrefois t'es perdu, et nous t'es garé, loin de la face de Dieu, nous t'étendions trompette, qui dit nous revenir, Babylone va tomber pour ne pas participer. N'a suivre trace ancienne route là, cap mène nation. Pas de doute, pas de crainte, n'a travail pour n'aller. Bien que bien loin sur route là, oui, nous va joindre difficulté. Et nous déjà connaît, nous devons persécuter. N'a suivre trace ancienne route là, cap mène nation. Pas de doute, pas de crainte, notre travail pour n'aller. Bien que bien loin sur route là, oui, nous va joindre difficulté. Et nous déjà connaît, nous devons persécuter. Le Saint béni mes frères, c'est encore frère non, Pasteur Georges. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège nous gagnons matin pour capable retrouver une fois de plus autour de cette table spirituelle, côté ensemble nous communier dans la parole de Dieu. Donc, nous apprécions, ou même qui prend temps, qui prend sang pour capable d'entendre ces quelques voix que nous voyons, que nous voyons. Sur le sujet ça, nous travaillons ensemble sur lui qui c'est les dons spirituels, les dons ministériels. Les dons ministériels. Donc, nous avons considéré un peu concernant les apôtres et nous avons touché jeudi concernant les prophètes, le don de prophète. Le don de prophète, en effet, c'est un don qui est très, très, très méprisé. Et il est tellement méprisé que mon peur, parce que là, on ferait prophétiser de nos jours, yo courir derrière, yo ridiculiser, yo pas prendre ça le dire avec importance, et ça fait que il pas sentir confortable. Donc, et pourtant, c'est un don qui est extrêmement important et c'est un don que nous manquons parmi nous parce que lorsque absence don ça,
dans mi-temps peuple bon Dieu prend dans des awa, yo prend dans des surprises, yo angoissé parce que yo pas ouais, yo pas connaît ça qu'a privé yo. C'est là yo prend, yo saisi, yo pas comme ça pour yo faire. Et quelquefois yo mandé côté qui j'en fait par bon tel bagage arrivé yo. Mais pourtant bon Dieu placé dans ça dans mi-temps peuple li, c'est pour avertir peuple li de ça qui pour arriver, pour annoncer peuple li de ça qui pour arriver. Et en effet, dans l'Ancien Testament, tu as gagné des prophètes. Et tu as gagné trois pouvoirs dans l'Ancien Testament. Tu as gagné le sacrificateur, tu as gagné le roi et tu as gagné les prophètes. Maintenant, le sacrificateur, il était occupé des choses sacerdotales, du sanctuaire. Le roi, il était occupé des choses politiques, gouvernement, pour sécuriser le peuple et le peuple la direction. Mais le prophète était la bouche de Dieu, le voyant, qui baille direction de Dieu, qui dit la volonté de Dieu au peuple. Et par le roi, par les leaders, par ses leaders. Donc, lorsque Dieu te ben des peuples là, li baille des prophètes, li établit des prophètes dans mi-temps yo pour parler avec peuple là, pour dire peuple là salvé, et chaque roi, chaque sacrificateur, et te gen un prophète qui accompagne pour connaître la volonté de Dieu dans les situations. Donc, lorsque roi li en difficulté, soit li gen attaque politique ou bien pays en détresse d'une manière ou d'une autre, donc, ces prophètes-là ont consulté. Lorsque sacrificateur li en difficulté, les choses pas qu'à fait bien, bon Dieu retirer du sacerdoce, et bien ces prophètes-là ont consulté. Et ces prophètes-là, donc, dont prophétie sont donc extrêmement importants, en sorte que tout roi qui sérieux, tant que David, il était qu'on attend beaucoup tel du commencement à la fin. Il était qu'on attend qui était beaucoup tel du commencement à la fin, il était respecté Nathan, il était honoré Nathan. Et nous avons plusieurs rois. Nous ne pouvons pas parler des prophètes parce que ça prend toutes plusieurs journées et sans chérib. Et donc, lorsque il était attaqué, et roi, et il était attaqué, il devait attaquer roi Ézéchias. Et donc, Ézéchias était roi, qu'on a dit, voyez chercher, les ballons lettres. Il dit, m'a monté, m'a vin prendre, m'a vin déchirer, m'a vin tuer, m'a vin. Et puis, Sanchérib était bouleversé, mais ça le fait, il voulait chercher le plus ancien des sacrificateurs. En tant que roi, il connaît ça pour le faire. Le plus ancien des sacrificateurs. Et puis, il voyait le côté, le prophète Esaïe. Il dit Esaïe, mais comment ça y est? Donc, qui ça pour nous faire? Donc, Esaïe dit, mais ça vous fait. Donc, c'est ainsi que il fait ça, Esaïe dit. Donc, nous n'avons pas vraiment de temps pour nous parler concernant les prophètes dans ce testament. Mais tout ça nous a dit, c'est que dans l'Ancien Testament, un prophète, c'est un voyant. Et il était là pour faire peuple connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc, c'était place, c'était rôle. En sorte que, si nous avons une seule écriture, si nous allons dans Ézéchiel, chapitre 33, par exemple, et nous ne pas prendre vraiment de temps dans ça parce que nous pas prendre trop de temps, nous pas gagner trop de temps matin. Hein.
Dans Ézéchiel chapitre 33, dans verset 1er, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le peuple, sur le pays, sonne la trompette et asservit le peuple, avertit le peuple, excusez-moi, avertit le peuple. Donc, un prophète, c'était un monde qui était qu'à ouais. Il dit, si la sentinelle, dans verset 6, voit venir l'épée, donc, voit venir l'épée, son monde qui a habilité pour le ça va venir. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ça nous manquait, je vous dis. C'est une bagaille, lorsque l'établit un prophète, qui a ouais malheur qui va venir, qui a ouais danger qui va venir, qui a ouais problème qui va venir. Dieu a l'habilité ça. Donc, un prophète, son monde qui a habilité pour le ouais, ça va venir. Amen. Mais il n'a pas gagné quelquefois autorité. Il a parlé par l'esprit, mais ça le dit, il n'a pas passé. Si les hommes qui placés pas gagné assez de compréhension pour honorer le prophète là, à sa juste valeur, dans sa position de voyant. Donc, bon Dieu, pas jamais, à aucun moment, livrer peuple sans des voyants qui pourraient ça cap venir. Et n'importe qui le peuple bon Dieu tombe dans conditions, pas de monde qui pourrait pour lui. Même les ministres, même les leaders dans courir, dans cacher, parce que il n'y a pas des yeux qui pourraient là loin, qui pourraient ça cap venir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans verset 27, il dit, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de la peste. Je rétablirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes ces abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près les murs, n'est-ce pas? Près des murs et des portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel, et ils se rendront en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, et ils écoutent les paroles, mais s'ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile de la musique. Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Donc, en quelque sorte, si il y a un don nous manqué dans l'église, c'est prophète. Donc, tout le monde focus sur pasteur, 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 gen bagay, pasteur pas qu'à faire. Gen bagay, c'est pas travail pasteur. Gen bagay, c'est pas responsabilité pasteur. Gen bagay, pasteur pas gen habilité pour lui. Donc, c'est ça que fait les Jésus vini.
même Jean te gen des prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que fait dans Éphésiens 2, dans verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi? Donc, les apôtres, ce sont ceux-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que les apôtres, c'est les forces que nous avons à présent dans l'Église primitive, et les prophètes, c'est les écrits des hommes que nous avons gagnés. En d'autres termes, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ça qui est fondation, nous. C'est ça veut dire. Les prophètes veut dire l'Ancien Testament. Les apôtres veut dire le Nouveau Testament. Donc, et l'Église, c'est sous ça le bâti, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le don de prophétie, son don qu'il a pour capable prévoir danger, malheur, angoisse pour le peuple bon Dieu. Mais il faut que les gens qui baillent aux places, il faut que les gens qui est honoré, respecté, apprécié, et tout d'abord qu'à identifier yo. Mais les nous ridiculiser yo, les nous humilier yo, et nous pas bailler importance, nous pas bailler valeur, nous pas prendre temps pour nous reconnaître valeur parmi nous. Donc c'est normal, nous pas même chercher qu'on est. Comprendre qui est-ce qui gagne don prophète pour nous honorer? Qui est-ce qui gagne don pour nous honorer, pour nous respecter? Donc, et le don de prophétie, c'est pas seulement prévoir, mais également, quelquefois, et il a une habilité pour lui capable, faut qu'il enseigner. Et ça fait le dit comme un chanteur qui a une belle voix dans Ecclésiaste. Et nous sommes liés dans verset 32, 30, 30, 31, 32, il dit qui gagne bonne, qui gagne musique. Donc, il a parlé, il a chanté les oracles de Dieu également. En sorte que il n'est pas seulement pour lui faire connaître ce qui va arriver dans l'avenir, mais il était là également pour encourager, détourner le peuple là du mal, détourner du mauvais chemin, surtout les leaders, surtout les dirigeants. OK? Lorsque les dirigeants prennent une mauvaise direction, lorsque les dirigeants prennent une mauvaise route, donc, il est là pour lui conseiller, surtout les leaders, les différents leaders. Donc, dont les prophéties là pour conseiller, surtout les leaders, surtout les dirigeants, pour les ramener à l'équité, à leur bon sens. Et ça qui vivent mal, les prophètes, ils ont habilité ça pour ramener, même Jonathan, il fait travail ça auprès de David. Auprès de David. Mais heureusement, David était un homme humble. Il est un portrait de Christ. Il était humilié. Il kembe pied Nathan. Il m'a dit Nathan, priez pour moi. Mais au contraire, il y a des méchants. Ils prennent sans soi. Amen. Et puis, ils voulaient battre le prophète là. Ils dit, ils mettent prophète en prison. Ils ont mettre prophète en prison. Et ils fait tuer. Et nous connaissons comment ils traité. Donc, de nos jours, priez mon Dieu pour ce pas ça n'a fait dans le corps de Christ. Priez mon Dieu pour ce pas tuer, prophète. Oh, gloire à Dieu. Priez mon Dieu pour nous pas animer avec esprit ça. Que les enfants d'Israël t'aient animés. Nous pas posséder l'esprit ça. Mon Dieu qui a fait nous grâce. Nous faisons ça. Pour nous apprendre à honorer dans les voix hommes de Dieu, les prophètes, qui va parler de la part de Dieu. En fait, un gain des prophètes. Dieu suscitait des prophètes.
Et il pourra susciter des prophètes encore parmi nous. Mais si nous seulement arrêter dans pasteur, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas identifier, nous ne pouvons pas honorer. Apôtre Paul, il te prend du temps pour le parler aux Romains, dans Romains chapitre 16 là. Mais il dit Romains, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la vérité du mystère caché pendant des siècles, maintenant manifesté maintenant, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, bon Dieu fait provision pour l'Église. Pas de raison pour l'Église, bon Dieu, à pas enveloppé par la misère, par l'angoisse. Parce que bon Dieu, bail nos prophètes pour ouais, ça peut arriver, pour ouais, ça a venir. Le peuple bon Dieu va toujours porter attention, ministres, les leaders. Nous pas porter attention. Nous pas prier, nous pas chercher. Amen. Au contraire, apôtre Paul lui demandait pour même aspirer. Amen. Chercher dans ça. Amen. Aspirer. Donc, l'église primitive, tu as des prophètes. L'église primitive, tu as des prophètes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, dans verset 27, il dit en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Gloire à Dieu. De Jérusalem à Antioche. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ça veut dire, Jérusalem, tu as gagné des prophètes parmi les frères. Donc, l'église primitive que nous dit, c'est lui-même n'a copié. Restauration nous dit n'a parlé. Donc, l'église primitive, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Abacu, amen, Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Amen. Bon Dieu, cap dit peuple, mais ça pour arriver. Elle arriva en effet sous Claude. Mais les Agabus fin dit ça, puisque son famine qui pourra le gagner, verset 29 l'a dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitent la Judée. Amen. Donc, si pour une grande famine, qu'on y a une préparation pour fête, peuple bon Dieu pas qu'à prendre surprise. Si pour un problème, peuple bon Dieu pas qu'à prendre surprise, mais les pas un prophète, c'est là nous envelopper par l'angoisse. Nous parlons courir, demander jeunes, demander ici, demander là-bas, tandis que nous t'as supposé qu'on est ça pour arriver. Bon Dieu pas là, peuple à la dérive. Mais nous pas honorer, serviteur bon Dieu. Amen. Dans Acte 21, Acte 21, dans versets 10 et 11, il dit comme nous étions là depuis plusieurs jours
un prophète nommé Agabu descendit de Judée. Amen. Il vint nous trouver et il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il dit, mais ça l'Esprit de Dieu dit, même Jean moins vlopé pour être moins avec ceinture ça, moun qui met ceinture ça, c'est même Jean Juif yo pour lier la Jérusalem. Yo pour marrer la Jérusalem. Donc, Paul, pas sans avertissement. Il a décidé d'aller à Jérusalem. Mais le Seigneur t'a servi avec un prophète pour te dire, mais ça peut arriver à Jérusalem. Donc, à qui allons-nous? À qui crions-nous de nos jours? Qui est-ce qui a consulté? Nous dit, oui, nous avons Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de ça. Hein? Tandis que Dieu dit, il est établi dans l'Église. Premièrement, les apôtres, ensuite, les prophètes. Qu'on raison que fait bon Dieu établir les prophètes en deuxième position. Ils ont une valeur extrêmement importante parmi le peuple de Dieu. Ce sont des voyants qui sont capables de voir ça pour arriver. Ce sont des voyants qui sont capables de prévoir ça pour arriver. Et puis pour annoncer la peuple bon Dieu, pour que le peuple bon Dieu soit capable de chercher le chemin, amen, de la délivrance, pour demander bon Dieu grâce, pour couvrir, pour mettre à l'abri. Mais là, regardez, le peuple a couru tant que le monde. Le peuple a gaillé tant que le monde. Ministre gaillé, peuple gaillé, saint gaillé, en bas angoisse. Et ce n'est pas prophète qui pas gagné. Mais il pas honoré, il pas identifié. Donc c'est là la responsabilité du prophète. C'est là le don du prophète parmi le peuple de Dieu pour ça peut arriver le peuple de Dieu. Donc les prophètes sont là pour être capables ça peut arriver le peuple, ça peut arriver, ça peut venir sous peuple là et pour y avertir pour peuple là capable de faire provision et que c'est provision spirituelle, que c'est provision naturelle pour y abriter yo, pour y sécuriser yo. Et puis non seulement ça tout, yo une habilité pour y capable enseigner peuple là, encourager yo. Pour dire pas décourager, pas abandonner. Et puis porter l'encouragement pour eux. Et nous, ouais, et à Jérusalem, donc, parmi les frères, parmi les anciens, tu as des prophètes. Tu as des prophètes, là. Dans Acte chapitre 15, là, nous tous connaissons Acte chapitre 15, là, comment ça y est. Dans verset 32, hein, il dit nous, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ouais. Donc, prophète là, pas seulement annoncer mon bagage qui peut arriver, mais il a une habilité pour la fortifier peuple là, pour ne pas décourager. Les libres ont une nouvelle, pour ne pas prendre courir à cause de nouvelle là, ne pas effrayer à cause de nouvelle là, ne pas prendre ébranler à cause de nouvelle là, mais il a fortifié tout, il a enseigné tout, il a encouragé. Donc, la fortifier peuple là. Donc, si bon Dieu voyait nouvelle bah nous bénis, parce que nous pas prendre par surprise, et tant que le monde prend, nous pas prendre par surprise. Donc, nous avons un bien-aimé qui était venu côté moi pour m'aider là avec une question de travail. Donc, il dit moi, il servi, il m'invité à l'église, il dit bon, et il pas caché dit moi, il servi. Et puis il a expliqué comment et depuis le petit esprit réclamait. Et puis il dit et pas rien pour arriver dans la famille pour le pas well. Pas rien pour arriver dans la famille pour le pas pour l'esprit pas faire well.
si gon accident, l'a dit tout le monde pas sorti, li kon dit un tel pas sorti, si gon bagay, et si moun nan sorti, accident privé. Donc, l'expliquer comment tout le monde vient obligé peur li parce que, et l'elle parler au bagay, ça le dit à li fait. Et peut-être que y a des gens qui se groupe yo, qui attendent, qui capable et tendez gens de témoins ça déjà. Donc, les dit moi, les servi. Donc, mais comment l'esprit qu'on évite il pas gagner pour arriver, il pas connaît. Et pour un accident pour arriver, pour un incident pour arriver, il connaît. Donc, si esprit impur, alors, je ne veux dire esprit impur, si esprit dans mon invisible, il y a une habilité ça. Donc, nous pensons, peuple bon Dieu, qui a servi le Dieu vrai, pour ne pas gagner habilité ça, pour le bail peuple, et moyen pour éviter les problèmes, pour éviter les dangers, angoisse. Eh bien, nous sommes misérables, nous sommes malheureux. Mais c'est ça que fait nous, ouais, comment, et Agabu, il était ouais pour aller famine. Amen. Il était ouais pour aller famine. Nous, ouais, comment, même Agabu ça, il dit Paul, ou pour persécuter à Jérusalem. Donc, si bon Dieu te qu'on fait dans le passé, pour que ça ne pas faire aujourd'hui, eh bien, je crois bon Dieu qu'a fait aujourd'hui. Et je crois nous avons plus, et nous avons plus raison pour nous gagner ces gens de dons qu'a exercé parmi nous que le monde d'autre bord. Parce que le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, c'est lui-même n'a servi. Il était qu'on fait dans le passé. Les rois qui parlent dans la guerre, il y a le consulté prophète dit ou met aller, ou a victoire. Amen. Les rois en face à des situations, il y a le consulté prophète dit ou met fait tel bagaille. L'a réussi. Amen. Donc, vous pensez dans fin temps ça, pour bon Dieu, t'as la guénon comme ça, sans secours. Et puis pour le monde, fait ça lever avec nous, pour la vie, a fait ça lever avec nous. Oh, mes frères, nous sommes misérables s'il t'a comme ça. Nous sommes malheureux s'il t'a comme ça. Mais travail ça, c'est pas pasteur qui a fait. C'est pas don pasteur à ça. C'est pas habilité pasteur à ça. C'est ça qui fait laisser où mettre un monde pasteur. Laissez où qui font mon pasteur. Les gens ne pas recevoir don pasteur a dit Seigneur, c'est pire toujours. Donc pasteur pas gain don ni habilité pour le ça pour venir pour moun. Ça va veut dire qu'il pas capable non bon Dieu qu'a servi avec dans certaines situations pour sa fête, mais c'est pas responsabilité. Donc c'est ça que fait aujourd'hui hein, c'est important pour nous capables honorer ces dons. Dieu placé le don de prophétie en deuxième position. Donc, don de prophétie, c'est pour prévoir ce qui va arriver. Et puis annoncer au peuple de Dieu, fortifier le peuple de Dieu, encourager le peuple de Dieu. Amen. Encourager le peuple de Dieu. Donc, nous avons écriture. Amen. Donc, dans Acte 2, apôtre Paul te dit ça. Il dit dans les derniers jours, Amen, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront de prophéties. Il va prophétiser, il va prophétiser. Donc, je crois que ça réel et vivant jusqu'à présent pour nous autres qui vivent dans fin temps ça. Dans l'église arrière saison. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui a sonné trompette là, qui vous dire, mes frères, en nous aspirer au don de prophétie, tant qu'on apôtre Paul dit. Tant qu'on apôtre Paul demandé nous. Aspirer au don de prophétie. Demandez mon Dieu, pour voyer des voyants parmi nous. Demandez mon Dieu, vous voyez parmi nous des hommes qui ont danger pour arriver, peuple mon Dieu. Des misères à passer en Haïti, des angoisses, peuple mon Dieu, à passer en Haïti. Pour qui ça? Parce que vous lagué sans vision. Amen. Sans vision. Ouais, ça capable venir. Donc,
Bandi vide sou yo sans yo pas te connaître. Surprendre yo, et puis yo courir, même dans le monde, yo courir même avec tout païen. Mais non, le pas comme ça pour peuple bon Dieu. Peuple bon Dieu, nous gain tout ça, nous gain besoin pour nous en sécurité, pour nous en sûreté dans le royaume de Dieu. Mais là, nous pas honorer yo, nous pas qu'à identifier yo, nous pas bailler aux valeurs, nous pas apprécier yo. Donc c'est normal, nous vivre tant que cabrit qui pas rien mettre. Mais nous quoi bon Dieu, nous fait tant ça pour qu'il y ait des hommes qui campent. Et puis pour nous chanter, enrêler, crier. Pour nous pas goumer seulement des titres pasteur, pasteur, pasteur. Mais pour nous honorer les saints dons que Dieu établit, que bon Dieu baille à peuple pour sécuriser la vie peuple. Oh, gloire à Dieu. En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 14, là, on a regardé quelques écritures là-dedans, pour nous comprendre ça que m'a dit là, plus. On connaît nous habitués avec l'écriture ça yo. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, donc, on nous considérer quelques écritures. Il dit, rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels. Maintenant, aspirer, nous devons gagner, nous devons, en tant que ministre, bon Dieu, dans l'assemblée locale, nous, pour nous encourager des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes, pour chercher des dons spirituels. Pour chercher des dons spirituels. Mais surtout, celui de prophétie. Ouais, ça? Aspirer aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Amen. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Parce que, car personne ne comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, pas oublier, l'homme a prophétisé ses pensées, la pensée. Gardez trois bagages, les édifie, les exhorte et les console. Quelquefois, il y a une question qui vient dans ce sens-là, demander, est-ce que l'homme a pensé, pas prophétiser? Non. Enseigner, prêcher, ces deux bagages. Nous t'ai dit ça hier, et nous t'ai dit dans 1 Timothée 5. Là. Mais maintenant, l'homme a prophétisé, l'a édifié, l'a exhorté, l'a consolé. Mais exhorter comment? Conseiller comment? Édifier comment? Les peuples là apprennent une nouvelle, un bagage qui vient pour venir, une situation qui n'est pas normale, eh bien, moun qui gen don prophétie, et pas seulement nouvelle là pour le porter, mais il gen habilité pour consoler le peuple là, pas quitter le peuple là affligé. Pour l'exhorter, encourager. Exhorter veut dire encourager. Dire non, 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 pas. Si bon Dieu vous dit nous tel bagaille, si bon Dieu annonce nous tel bagaille, et pas pour nous laguer nous dans l'angoisse. Mais au contraire, dire merci parce qu'il avertit nous, qu'on est à nous-mêmes, à nous chercher facile, à nous chercher protection, à entrer dans le rocher jusqu'à ce que les calamités soient passées. Donc, c'est travail ça, pour prophétie à faire. Ce n'est pas l'enseignement, mais c'est exhorter, encourager, c'est consoler. Et puis, dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Oh, gloire à Dieu. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc, pas oublier, mais il dit là est plus grand. Songez qu'on fois que tu posé question, qui donc est plus grand? Est-ce qu'il y a un donc supérieur? Mais là, il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier
interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Ouais, donc, ça c'est bagaille que peuple mon Dieu besoin comprendre. C'est bagaille que peuple mon Dieu besoin instruire de yo. Mais nous pas prendre temps sur bagaille ça yo, parce que don de prophétie à mépriser, li négliger, nous pas besoin, donc pas de temps pour bagaille ça yo. Et moi, je pas de temps pour me faire tout. Je vais dans verset 22. Dans verset 22. Verset 22 a dit, par conséquent, les langues sont ainsi non pour les croyants, mais pour les non-croyants. L'homme on n'a pas en langue, et pas ça qui veut dire où sont saints. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Par Dieu. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ça veut dire, l'homme a prophétisé. Prophétiser veut dire encourager, exhorter, consoler. Donc, ça fait travail, ça, même on seul qu'a fait dans l'église. Même on seul qu'a fait, en nous bien clair sur ça. On seul qu'a fait. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible côté une jeune sœur qui t'a prophétisé. Dans Acte 21, 9 là, nous avons 4 jeunes filles vierges, Caille Philippe, qui t'a prophétisé. Dans Acte 2, il dit vos filles prophétisons. Dans 1 Corinthiens 11 ans, il dit une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Donc, il y a un seul qui a fait travail ça. On ne va pas être nous menti. Moi-même, dans la formation que je gagne avec des dames, moi, je fais comme ça. Mais il faut connaître ça, il a fait. Je pense on va lancer. Mais c'est consoler, exhorter, et puis, l'autre mot que nous te dit d'aller, encourager, fortifier. Fortifier, exhorter, consoler. All right? Maintenant, dans verset 23, il dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survint des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survint quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. OK? En sorte que la prophétie est différente. Mais si tous prophétisent, non, verset 25, il dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. OK? Maintenant, à cause du temps, Léa fin rivé, on allait dans verset 29. Verset 29. Pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quelquefois, nous interprétons verset ça dans un contexte qui n'est pas vraiment contexte particulier. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et puis nous prenons verset ça, nous voyons n'importe côté, nous mettons n'importe côté, mais comme il parle à mieux, en avancé. Il dit, et verset, et maintenant verset 39, on nous prend
On nous prend verset 30, on nous prend verset 37. OK? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré et qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Mais verset besoin. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Aspirer au don de prophétie, ça veut dire encourager jeunes garçons, jeunes filles à chercher le don de prophétie, encourager les dames, les frères à chercher le don de prophétie parce que nous manquons, nous besoin, nous devons honorer pour nous capables de jouer une bénédiction que bon Dieu gagne là-dedans pour l'église et pour le peuple en général. Et si ça pas fait, les n'a parlé de restauration, donc nous Dieu ça fait corvée parce que nous Dieu pas comme ça n'a dit. Donc restauration faut que don yo joine place yo, faut que don yo honorer, apprécier, respecter pour yo capable exercer convenablement pour bénédiction sécuriser le peuple de Dieu. Merci en paix, c'était frère nous pasteur Georges.